Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Johanna de Conscience 5D. J'avais envie de partager aujourd'hui avec vous une vidéo parce que ça a été très fort ces jours. J'imagine que vous avez senti toutes ces vagues d'énergie qui deviennent vraiment de plus en plus fortes. Et du coup ça se concrétise vraiment dans la matière, hein. Là on commence vraiment à plus avoir de choix et à devoir mettre en place les changements s'il y a changement nécessaire. Alors, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Encore aujourd'hui on est encore très ancré dans la 3D, dans le matérialisme, dans l'attachement affectif. Donc voilà, on a tous des choses à bosser, des choses à lâcher. Et puis ça commence à devenir un petit peu obligatoire, on n'a plus trop le choix. Et là, voilà, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de ce que je suis en train de vivre maintenant. Voilà, parce que j'ai un élan toujours de partager avec vous ces choses-là, parce que comme ça on se sent moins seul et puis ça laisse un espace pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous arrive. Et puis voilà, là on a passé quelques jours assez forts. Pour moi ça a été très révélateur, il y a eu plein de synchronicités, ça n'a pas arrêté en fait, enfin, ça a toujours été comme ça, mais là, enfin toujours non, ça fait un moment que j'ai conscience de ça et que je prête attention et que je matérialise aussi, que les choses soient magiques, que je sois synchronisée à mon être supérieur, on va dire, et pas à mon petit ego, pas à mes préoccupations matérielles. Voilà, j'essaie vraiment de lâcher et c'est vrai que ça fait quelque temps que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avancer. J'avais envie d'avancer plus vite, j'avais envie de lâcher plus vite, j'avais l'impression de faire tellement d'efforts et puis de retomber dans des schémas. Et là voilà, aujourd'hui je peux dire que j'ai compris, j'ai mis le doigt sur le problème et je m'en suis libérée. Donc voilà, là je vais vous parler des personnes, c'est mon cas, les personnes qui sont toxiques. Les personnes toxiques qui sont dans notre entourage. Alors les personnes toxiques, c'est souvent des personnes qui sont très proches de nous. Malheureusement quand on est dans notre zone de confort, quand on est avec notre famille, nos amis ou notre conjoint par exemple, on ne se rend pas forcément compte des agressions parce que pour notre système d'alerte est un peu plus au repos, quoi. On se sent chez soi, donc on baisse un peu la garde et puis parfois on peut se laisser avoir un peu par derrière sans vraiment s'en rendre compte, et puis ça devient des petites choses du quotidien qui viennent s'incruster partout. Et puis nous, on est complètement pris là-dedans, on est hypnotisé. Et ça peut être très dangereux et ça peut durer très longtemps. Voilà. Et moi, c'était mon cas. C'était mon cas avec mon conjoint. Et voilà, et donc j'ai pris la décision maintenant de m'en séparer. Parce qu'en fait, ce qui s'agit là, en fait, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est d'être en accord avec nous-mêmes, d'être en accord avec notre propre vibration. Il ne faut pas oublier, moi je me le répète sans cesse, que tout est énergie, tout est vibration, et donc tout a une fréquence différente. Tout ce que je suis, ce que j'aimais, mes pensées, mes mots, et donc tout ce qui m'entoure émet finalement une information. Et il y a des fréquences qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'elles ne sont pas au même niveau. C'est juste une histoire de couches. Alors bon, dans l'absolu, nous on dit 2D, 3D, 4D, 5D, etc. Mais c'est un petit peu pour pouvoir schématiser ça sur le plan linéal, qui est juste une perception 3D d'ici de la matrice 3D. Hein. C'est pas quelque chose qui existe en soi dans l'univers. C'est juste une représentation. Alors pardon, j'ai mis ma veste parce qu'il commence à faire froid, le soleil s'en va. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais oui qu'effectivement, il y a des fréquences différentes.
Donc si je vis avec une personne qui est toxique, mais toxique c'est pas forcément c'est pas un jugement de valeur, c'est pas quelque chose, ça veut dire qu'il est mal, c'est pas ça. Toxique, c'est-à-dire que on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même fréquence. Et cette autre personne m'aspire mon énergie. C'est ça une personne toxique. C'est une personne qui ne s'est pas encore centrée en son être, qui a pas encore... qui est probablement en chemin, mais que disons en comparaison avec vous-même, moi voilà, pour expliquer mon cas personnel avec mon mari, c'est ça qui est arrivé, c'est que on s'est rencontrés à un moment donné, et puis pendant ces 3 ans de relation, eh bien on n'a pas fait le même chemin, on n'a pas avancé au même endroit, de la même façon et au même rythme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus du tout la même fréquence, on n'est plus compatible énergétiquement. Et puis, en fait, le piège dans lequel souvent on peut tomber avec les gens toxiques, c'est que bah, voilà, on essaye sans arrêt de trouver un point d'encontre, de rencontre. Moi, c'est vraiment ça que je cherchais, c'était faire un pont. Et toujours me remettre en question, voilà. Et c'est pour ça que souvent les gens qu'on rencontre toxiques nous font beaucoup avancer. Moi c'est mon cas, parce que à partir du moment où on arrive à un moment donné à mettre nos limites et à se rendre compte, parce que si on reste bloqué là-dedans, ça peut être infini. Mais voilà, moi tout d'un coup j'ai pu prendre du recul sur moi-même, sur cette histoire, sur cette relation et sur les schémas qu'on reproduisait, sur les façons, juste simplement la façon de se parler, d'échanger. Et bien tout d'un coup j'ai vu que j'étais face à un mur, face à une porte. Lumineuse dit ça, j'ai vu aujourd'hui sa dernière vidéo avec Rémi Selmar. Vraiment je vous la recommande, elle est vraiment incroyable. Elle m'a beaucoup inspirée. Je vous mettrai le lien en bas dans le descriptif. Et justement, elle dit à un moment donné, je sais pas dans quel cas de figure, je me rappelle pas si l'exemple était le même, mais en gros que on peut crier, on peut essayer de se, comment dire, c'est comme parler à une porte en fait. C'est comme essayer de se justifier auprès d'une porte. Mais en réalité, c'est pas du tout réceptif. C'est impossible que 2 personnes qui sont pas sur la même fréquence et qui ont un écart assez grand puissent se comprendre. Parce que une fréquence, c'est quoi? C'est un point de vue, c'est des croyances, c'est toute une expérience qu'on a vécue, qu'on a emmagasinée au fur et à mesure des lieux, des choses qu'on a voulu mettre en nous, en notre âme. Toutes ces choses qu'on a gardées en mémoire, eh bien, font notre propre vibration. Et puis si tout d'un coup, ben, je trouve aucun point d'accroche avec cette personne-là, si toutes mes notes sont en dissonance avec cette personne-là, eh bien ça sert à rien de lutter en fait, ça sert à rien d'essayer de chercher des liens et des ponts, ça sert à rien de penser que ça va changer, parce que c'est toxique et la seule solution de sortir d'une relation comme ça, eh bien c'est de la couper. Alors il y a plusieurs façons de la couper, hein. On n'est pas obligé de couper entièrement la relation. Si c'est quelqu'un de votre entourage, un parent, eh bien on peut mettre ses limites. Et puis on peut décider que y a des choses qu'on accepte, d'autres pas. Peut-être on se verra moins, mais on se verra. Il y a des phases différentes. Moi en ce moment j'ai coupé avec beaucoup de gens, dans ma famille aussi, j'ai coupé des relations qui étaient aussi, j'estimais, très toxiques. Et voilà, je fais un peu du nettoyage autour de moi parce que en fait toutes ces choses-là me font du mal et perturbent mon équilibre, aspirent mon énergie. Et je vois qu'au fur et à mesure de mon expérience et de mon chemin, je rencontre toujours des gens comme ça. Il y a toujours autour de nous des gens qui voient notre lumière en fait interne. Eux, ils n'arrivent pas à se connecter à leur propre lumière, donc ils vont la chercher à l'extérieur en permanence. Et puis s'ils trouvent une lumière qui brille beaucoup, on va surtout pas la laisser partir. Et puis on va bien
des fois c'est totalement inconscient parfois, des fois pas, hein, des fois c'est carrément conscient, mais on va bien la manipuler et bien l'enfermer dans des schémas et dans des choses où elle se sentira pas libre et où elle pourra pas bouger. Donc voilà, se libérer vraiment et se recentrer à soi-même. Aujourd'hui je me sens... alors c'est particulier, hein, on a un petit garçon de un peu plus d'1 année et demie. Et faire ce genre de décision, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais tout d'un coup, je me sens plus proche de moi-même. Et je sens que je vais pouvoir enfin me connecter à qui je suis vraiment, à ma mission de vie, pourquoi je suis là. Parce que là, en fait, au-delà de lâcher mon couple, j'ai carrément pris la décision de faire un peu le grand saut, pour le dire ainsi. Mais je vais carrément lâcher mon travail, je vais laisser mon appartement et je vais laisser mon mari et on va recommencer à zéro. Et l'idée là, c'est vraiment de transcender mes croyances 3D. C'est de passer au travers de mes peurs, de comment je vais faire pour payer mon loyer, pour payer la nourriture. Puis en plus j'ai un petit garçon, donc... mais en fait, j'ai une confiance en l'univers et aux lois de l'un, aux lois universelles dans lesquelles il ne peut rien m'arriver en fait. Je ne peux pas avoir peur. Parce que je suis ce tout, je suis connectée à tout, donc voilà, si je suis mon GPS interne, si je suis mon être intérieur, eh bien je vais être alignée à ma mission, à mon chemin de vie, à pourquoi je suis là, et je vais avoir tout ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Sans gaspillage, ni plus ni moins. Je vais avoir besoin d'argent pour telle chose, eh bien j'aurai tel argent qui va tomber. Et en fait, je me dis qu'en me libérant de mon travail, parce que j'ai vraiment le sentiment que recevoir un salaire mensuellement, à chaque fin de mois, en fait ça crée chez nous une énergie de manque. Parce que, en tout cas moi je suis vraiment pris dans le cercle vicieux, hein. Le premier du mois on a déjà plus d'argent, on a payé ce qu'on avait à payer et voilà. Et du coup... pendant 3 semaines, il faut soutenir cette énergie de confiance. Et ça, quand on est conscient, hein, j'entends bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas conscients de ça, et puis qu'ils ne se rendent pas compte que leur propre énergie, elle va revenir. Ils ne connaissent pas la loi de l'attraction, ils ne savent pas que si pendant la plupart de mon temps, de mes semaines, de mes mois, donc de mes années, je vibre en manque, j'ai pas assez d'argent, les préoccupations, comment je vais faire? Eh bien, ma vibration va émettre ça autour de moi et c'est le manque que je vais vivre, que je vais expérimenter. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ce concept de recevoir les sous une fois par mois, ça nous aide pas à nous libérer et à être connecté aux lois d'abondance. Donc voilà, si on veut se connecter aux lois universelles, si on veut faire cette transition de manière assez douce, assez tranquille, et c'est le moment de faire les changements. Vraiment là, avant le début de l'année, je pense que c'est vraiment une bonne idée de profiter des énergies de l'hiver, de l'automne, où toute l'énergie rentre à la terre, redescend, hein. Ça redescend dans Gaïa pour aller voir à l'intérieur de nous-mêmes en fait et regarder qu'est-ce qu'on a créé cette année et puis celle d'avant, hein. Je pense que c'est important d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a créé, vu qu'on est les créateurs de notre propre vie, et observer qu'est-ce que j'ai attiré à moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette année et puis si c'est pas terrible, me poser la question qu'est-ce que je fais pour attirer ça à moi. Et puis une fois qu'on s'est rendu compte où sont un peu les blocages, on va chercher nos petits outils et puis on va bricoler tout ça, on va faire sortir, on va se demander pardon, on va changer des pièces et puis après on pourra repartir sur des nouvelles bases, voilà. Et puis 2020, c'est vraiment
C'est vraiment une année pour se retrouver. Hein, le 2, c'est la maison intérieure. Le 0, ça amplifie le chiffre. Donc là, on a un double 2, 0, 2, 0. Donc c'est vraiment le moment de faire ce qui est bon pour nous, de chercher ce qui est bon pour nous, qui on est vraiment, et puis de nettoyer autour de nous tout ce qui ne nous permet pas juste d'être. Voilà. Si aujourd'hui je quitte cette relation, eh bien c'est parce que je ne pouvais pas juste raisonner avec moi-même, je ne pouvais pas explorer toutes ces zones qui m'inspirent parce que j'étais préoccupée et attirée vers des drames, des engueulades, des problèmes, des choses qui sont totalement 3D. Alors bon, on peut aimer ça, hein, on peut dire que c'est cool, mais bon, moi j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre et j'ai assez envie de recréer cette nouvelle terre, cette nouvelle façon de vivre ensemble, ces nouvelles relations. Et puis voilà, de créer des couples en conscience, des familles en conscience si on arrive. Et puis si on n'arrive pas, eh ben c'est pas grave. Hein. Le concept de famille, c'est quelque chose de totalement 3D. Hein. C'est qu'ici qu'on expérimente la famille et le couple, en fait. Parce que de l'autre côté, on n'a pas besoin de ça. C'est ici qu'on expérimente vraiment la séparation et les attachements, du coup, parce qu'on est dans la matière brute. Et puis, du coup, c'est bien de la vivre, parce que c'est ce qu'on est venu expérimenter, mais c'est aussi ce qu'on est venu transcender. Parce qu'il y a juste un fait inéluctable, c'est que la planète, Gaïa, son système solaire et toute sa galaxie, donc c'est vraiment un grand bouleversement dans notre galaxie, c'est toute une zone qui est en train d'ascensionner. Et comme on est tous en train d'ascensionner, nous on n'a pas le choix, on doit sortir maintenant de cette 3D, là c'est fini. Ça s'arrête gentiment. Et puis c'est pour ça que ça a l'air si horrible, hein, en fait, parce qu'il y a tout qui se révèle, en fait, toutes ces informations qui sont cachées, tout ce monde occulte qui vient à la lumière. Et puis du coup voilà, ça génère beaucoup de peur, on est aussi très manipulé, donc voilà, c'est très important de soutenir notre essence, notre paix, ne pas se laisser manipuler par les pensées collectives, quoi. Ça c'est hyper important. Il se passe plein de choses aujourd'hui sur la planète. Moi je regarde pas les nouvelles depuis très longtemps, mais malgré tout les informations arrivent à moi d'une façon ou d'une autre, et c'est mieux comme ça parce que c'est filtré. J'ai beaucoup de filtres avant que ça arrive jusqu'à moi, donc voilà, je peux me protéger un petit peu et je reçois l'essentiel. Et je sais, voilà, en Amérique latine, dans plein d'endroits, il y a en ce moment en France, hein, juste à côté, moi je suis en Suisse, pour l'instant c'est un peu calme, mais ça commence, les gens ils commencent à plus supporter, à plus être d'accord. Donc vraiment, je comprends cette colère, je comprends cette révolte. Je suis aussi passée par cette sensation-là, cette injustice. Mais c'est pas une énergie qui va changer les choses. Bien au contraire, ça nourrit cette matrice, ça nourrit ce dont on veut plus. Donc, se centrer sur soi-même et puis ne plus mettre l'attention sur ce qu'on veut plus. Voilà, c'est... Alors comment le faire à grande échelle, c'est difficile des fois. Mais il faut déjà commencer par le petit en fait. Commencer par chez soi. Voilà. On veut que les choses changent, donc c'est à moi de changer déjà ce qui chez moi ne vibre pas juste avec moi-même. Est-ce que je vibre juste avec mon travail? Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que j'ai l'impression que ma présence dans ce lieu apporte quelque chose de bon à la planète? Alors c'est souvent le cas de beaucoup de monde, et c'est mon cas, hein, ne se retrouve pas dans cette description. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Il faut entreprendre le changement, voilà.
Est-ce que dans ma relation de couple, je me sens épanouie, écoutée? Est-ce que je peux être qui je suis, explorer ce qui m'intéresse en toute liberté? Oui, non, bah voilà, après à nous de mettre les choses en place pour essayer de faire en sorte que ça marche. C'est sûr que c'est pas non plus s'isoler qui va régler nos problèmes. Mais je pense quand même qu'il y a une phase, d'introspection, une phase où il faut faire un peu l'ermite et puis se retrouver face à soi-même. Moi, ça a été mon cas là ces derniers temps. Je me suis totalement isolée parce que j'arrivais plus à sociabiliser. Et puis en devenant de plus en plus sensible au sens de la perception. C'est-à-dire que si je me retrouve avec quelqu'un, je ressens tellement ces énergies avec quelqu'un ou dans un lieu, en ville. Je supporte déjà plus trop être en ville trop longtemps. Quand je suis avec quelqu'un, ben, je sens beaucoup ses intentions, je sens si on me ment. Si c'est des mauvaises énergies, ça me vibre, je le sens physiquement, ça vient jusque dans le physique, quoi. C'est plus quelque chose juste dans la perception de mes sens, clair ressenti, on peut dire. Vraiment physiquement, ça commence à se manifester. Donc ça devenait beaucoup trop pénible pour moi, j'arrivais plus à sociabiliser, j'arrivais plus à être avec les gens. En plus, je me disais, mais mon Dieu, mais on parle de quoi? C'est quoi ces rencontres pour se plaindre et puis pour cultiver en fait ces pensées négatives, ces égrégores collectifs là, planétaires, qui nous aident pas du tout. Et du coup ça m'énervait. Et j'essayais des fois d'ailleurs d'expliquer, de justifier, de dire qu'il faut être positif. Mais voilà, je me retrouve toujours face à la raison. Ça c'est le grand mot, hein. Tout le monde me dit oui, mais la logique, la raison. Moi, des trucs spirituels, ésotériques, ça me parle pas. Je reçois souvent cette réponse-là. Et c'est ok, je pense que chacun est sur son chemin, chacun comprend les choses en fonction de son moment et sa perception. Personne n'a la vérité absolue, on a tous notre propre vérité, et elle est valable et elle est juste. Et le monde auquel on croit, et ben c'est le monde dans lequel on vit, hein. C'est très simple, parce que comme on est les créateurs, encore une fois, et ben on va vivre exactement ce qu'on crée, hein. Donc c'est assez intéressant aussi ça, de se dire que bah, voilà, peut-être que mon monde est magique, mais il l'est parce que j'ai décidé qu'il est comme ça. Après, il y a des lois inéluctables, hein. Les lois de l'univers, vous pouvez faire ce que vous voulez, elles sont là, elles sont comme ça. La loi d'attraction, la loi de l'un, c'est des grandes vérités. Après, à chacun de se connecter avec elles au moment précis qui sera nécessaire pour son chemin. Donc voilà, c'est encore une fois des nettoyages, des morts pour renaître. Moi là je suis morte encore une fois, et je remets tout à zéro. Je remets tout à zéro, mes projets, et puis là en fait je lâche complètement le contrôle à plein de niveaux, en me disant que je vais faire confiance à l'univers. Je vais faire confiance à moi, hein, moi-même, à mon être interne, supérieur, à mes guides. Puis je vais leur demander, je leur demande là sans cesse qui m'accompagnent dans ce chemin, pour pouvoir me connecter à ma vraie mission, pourquoi je suis là, pouvoir me consacrer pleinement à ça. Et ça me réjouit tellement. Je suis si contente et je suis pleine d'élan, et j'ai envie de partager avec vous plein de vidéos, plein de thèmes, parce que ça renaît en moi. Je sens que voilà, j'ai de nouveau un élan de partage. Après ce moment un peu d'ermite là, je recommence à sociabiliser, je recommence à voir un peu des gens, parce que j'ai réussi à construire autour de moi ma protection, ma bulle. Je suis toujours aussi je ressens toujours autant les émotions, je ressens toujours autant les énergies.
Mais j'ai réussi à mettre autour de moi, enfin j'y travaille, hein, c'est encore que le début, mais j'arrive déjà mieux à gérer. J'ai pu faire une protection, une bulle protectrice autour de moi. Et puis j'arrive à plus du coup être moi-même face aux autres et puis à exprimer toutes ces choses-là, à raconter comment moi je vois le monde, pour pouvoir être plus authentique en fait, parce que je me sentais... je sais pas si c'est un peu à contre-jour. Je me sentais un peu seule et perdue et j'arrivais plus à avoir de vrais échanges avec les gens parce que, comme je vous disais, j'avais l'impression de parler à une porte. J'avais sans cesse les mêmes questions. Ces questions 3D, quoi, mais comment tu vas faire? Tu peux pas partir au Venezuela, tout abandonner, c'est pas possible, l'argent on en a quand même besoin. Voilà, tout plein de choses comme ça, tout plein de peurs que j'ai plus envie de vivre, quoi, que j'ai envie de libérer. Puis du coup, j'arrivais pas à expliquer aux gens pourquoi c'était différent en mon être, pourquoi j'avais envie de cultiver quelque chose d'autre. Parce qu'au fond de moi, je savais que il y a une autre réalité et puis que c'est ça que j'ai envie d'expérimenter. Donc voilà, je me lance et puis je fais un grand lâcher prise sur des parts matérielles. C'est pas la première fois que je le fais, hein. Très souvent j'ai lâché, j'ai tout recommencé. Mais voilà, ça s'arrête jamais en fait, hein. Il faut être très attentif à où on se met, quels sont les choix qu'on fait pour notre vie. Et puis si tout d'un coup on se sent attrapé et emprisonné, et très vite mettre en œuvre tout le nécessaire pour se libérer. Vraiment. Donc voilà, connexion à nous-mêmes, les amis. Hein, on arrête de se préoccuper parce que tout va bien. On est vraiment dans un moment magique pour l'humanité, magique pour la planète. C'est difficile de faire le nettoyage, mais ce qui fait mal en fait, c'est juste la mort de croyances limitantes. Ce sont des choses qui viennent de notre ego et qui au final nous font du mal au quotidien. Déjà depuis bien longtemps, depuis plusieurs vies déjà pour certains, qu'on est parfois coincés ici depuis longtemps. Donc là c'est le moment de se réveiller et on se réveille, tout le monde est en train de se réveiller. Et en fait, pas se poser 36 000 questions, soutenir sa vibration en plus haut. Et pour ça, il faut faire ce qu'on aime. Il faut être centré sur soi, s'écouter, écouter notre petite voix qui nous dit mais va faire une petite balade là-bas, appelle un tel, mange un truc comme ça, mange ça, fais-toi un thé. Toutes ces petites choses-là, en fait, c'est des messages de notre être divin qui nous guide tout au long de nos journées. Donc lâcher un petit peu les agendas, lâcher le contrôle de tel jour je fais ci, maintenant je vais faire ça et j'ai tout décidé à la minute près. Parce que ça c'est quand c'est l'agenda qui organise notre vie, en fait c'est notre mental ego qui le fait. Voilà, et pas du tout notre être divin et pas du tout la synchronicité magique. Et c'est dommage parce que c'est dommage de s'en priver, hein. On y a tous accès, elle est là, elle attend que de se manifester. Donc voilà, c'est à nous les amis. Je vous souhaite bien du plaisir et puis à tout bientôt.